Tout le monde est là, tout le monde est prêt. Anne, je veux bien que tu te décales un petit peu pour que je te voie tous. Est-ce que c'est ta photo là, Anna? Oui. C'est ta maman? Oui. Parce que je pense qu'on... Comment elle s'appelait? Anne Louison. Ah, ok. Alors, je vais te dire ce qui me traverse. Est-ce que du coup, ta mère, elle était croyante ou pas du tout? Je pense, oui. Ouais, parce que au début, ce que le prénom que j'avais, c'était Marie. Donc, je ne sais pas si elle était plutôt dans ce côté marial, justement, côté maternel. Oui, très maternel, Voilà. oui. Parce que j'ai l'impression, du coup, qu'elle est dans ce côté-là. C'est, ce que j'entends direct après, c'est qu'elle est, accompagnée de la Vierge Marie. Est-ce que c'est le mot qui me vient, c'est divinité, mais est-ce que c'est des choses que toi, tu pries, la Vierge Marie, ou pas du tout? Non, je dirais plutôt l'inverse. Plutôt Jésus, en fait. Ah. Ouais. Parce que du coup, c'est comme si... c'est comme si, ce qui me vient, c'est comme si du coup, il faudrait que tu te rallies à Marie, justement. Parce que la Vierge Marie, c'est tout ce qui est du coup la maternité, la douceur, aussi l'acceptation du choix de nos enfants. Et c'est comme si, moi ce que je ressens, et tu vas me dire si c'est ok, mais c'est comme si ça disait Jésus t'accompagne, mais l'énergie dont tu as besoin, c'est l'énergie de la Vierge Marie. C'est-à-dire l'énergie de celle qui comprend et celle qui accepte le choix de ses enfants. Est-ce que ça rebondit plus sur ton histoire ou pas du tout, Anne? Peut-être. Il faut que tu me dises, hein, que c'est vers là que ça veut m'amener, tu vois. C'est vraiment... Oui, oui. c'est comme s'il y avait des compréhensions que tu avais... Ce que j'entends, pas le bon viseur. Je veux dire, c'est comme si ça allait dans une direction et c'est l'autre direction qui t'appelle. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que ta maman était du coup un peu bornée? Je pense que c'est de famille, oui. Ah, voilà, parce que du coup, petit clin d'œil. C'est comme si du coup, voilà, c'est parce que c'est comme s'il y avait ce côté justement un peu borné. Du coup, toi, tu as hérité un peu de ça ou du coup, c'est comment tu pourrais expliquer Oui, on n'arrive pas de me dire que je suis très têtue, donc oui, c'est vrai. Et c'est pour ça, c'est dans le sens où c'est pas, c'est comme si on t'invitait justement à changer de regard. Peut-être que du coup, ce qui va à controverse de ce que tu veux, c'est peut-être le bon chemin. Alors, on va prendre le temps de discuter, Oui. tout ça, que tu comprennes bien les mots. Oui, oui. Alors, ça parle. En tout cas, elle t'accompagne comme beaucoup de nos défunts, mais c'est comme si elle voulait justement te montrer l'autre direction. Est-ce que ça, parce que ça parle de choix et d'être têtu et d'être borné, est-ce qu'il y a un choix qu'elle a fait ou quelque chose, elle a pris une décision qui aurait pas été la bonne ou qu'elle n'a pas prise justement? Est-ce que du coup elle s'est séparée de ton père? Pas du tout. Est-ce que Alors là, je ne sais pas du tout. tu sais pas du tout? Non, parce que maman était quelqu'un de très discret, donc du coup, elle parlait pas beaucoup. Mmh. Donc non, je ne connais pas vraiment toute l'histoire. Mmh. J'en apprends petit à petit, mais justement avec mes frères. Ok. Mais, Et du coup, elles se sont séparées, tes parents ou pas? non. Ok. Et du Non. coup, ton père est toujours vivant? Non, il est décédé très jeune. Ok. J'étais très jeune quand il est parti, et il est parti. Maman était déjà très jeune aussi. Ok. Et est-ce que du coup, elle a rencontré quelqu'un d'autre après? Non. Est-ce que tu penses qu'elle s'est privée de rencontrer quelqu'un d'autre? Oui. C'est comme si du coup, j'ai l'impression de ce qui me vient, c'est qu'elle il y a eu des choix, elle les a pas faits. Du coup, c'est pas grave en soi, c'est pareil que pour les autres personnes défuntes. C'est qu'elle en fait le bilan. Et du coup, c'est comme si du coup, elle a, est-ce que c'est ça? Est-ce que tu aurais le sentiment qu'elle a plus pensé à vous qu'à elle-même? Ah oui, elle a tout à fait pensé à nous tout le temps. Ouais. Voilà. Elle s'est privée, je pense, énormément par rapport à nous.
Et est-ce que du coup, est-ce que tu as l'impression de reproduire pareil ou pas? Oui, je pense que C'est pour ça. Donc c'est pour ça, elle est très contente que tu sois là aujourd'hui parce qu'elle sait que tu vas, ce que j'entends, c'est que tu vas en controverse que d'autres, justement. Le fait de choisir le chemin un peu de la spiritualité, de l'éveil et tout ça, t'es un peu toute seule dans le wagon, quoi. ouais. Et elle t'encourage. Parce que c'est comme si elle disait derrière qu'elle a pris, c'est un wagon qu'elle aurait dû prendre, entre guillemets. Parce que j'ai l'impression que quand elle est partie, elle a été accueillie justement par ses guides, mais aussi par la Vierge Marie. Est-ce que vous allez me dire si je me trompe, mais c'est comme si ça voulait dire que, je crois pas, vous allez me dire, mais c'est le message que j'ai derrière, mais est-ce que la Vierge Marie, elle s'est sacrifiée, elle a suivi, mais elle s'est pas sacrifiée pour Jésus. Elle a suivi sa ligne, en laissant son enfant vivre, hein, c'est ça, hein, on est d'accord, hein. Et c'est ça le message qu'il y a derrière. C'est que du coup, le sacrifice, c'est pas, j'entends ça, c'est pas moi, mais c'est pas la voie à suivre, c'est l'équilibre entre les deux. C'est toujours ces questions d'équilibre là. Et ce qu'il y a derrière, et je pense que ça commençait déjà tout à l'heure quand j'ai commencé à parler, et que ça disait, du coup, je sais plus quand c'était, mais que ça disait que du coup, il fallait devenir son authenticité, oser être qui on est maintenant, qu'il était temps en fait de pouvoir se dire, bah moi je crois en ça et ça me fait du bien et je le tiens, et je le tiens. Et si, ce que j'entends derrière, ça dit, et si je suis têtue sur une chose, c'est que je suis têtue là-dessus. C'est de choisir sur quoi on est têtu et sur qu'est-ce qu'on lâche. Est-ce que tu vois un peu sur quel sujet ça pourrait... Oui, je pense, parce que c'est vrai que la plupart de mes enfants n'y croient pas du tout. Mais c'est vrai que je suis toute seule là-dessus, à y croire. Et puisque, bon, étant petite, j'ai eu certaines visions. Oui. Et à partir de là, j'ai toujours gardé ça en moi. Ouais. Et c'est vrai que là maintenant, bon, du fait de me retrouver, les enfants ils sont tous partis, je me retrouve seule à la maison. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai tendance à me diriger vers le spirituel. Et ça vient dire derrière justement ces visions-là, ce que j'entends, c'est que elles sont pas faites pour t'éloigner, elles sont faites pour te rapprocher, et ben, de toi-même et aussi des autres. C'est des choses de reliance et ça dit, il faut pas en avoir peur. Alors, est-ce que du coup c'est quelque chose qui te fait peur? Est-ce que tu as peur? Non, c'est quelque chose de... Non, je ne pense pas. Non, Ok. non, je m'en rapproche de plus en plus. Mais de retrouver des visions, est-ce que c'est quelque chose qui peut te faire un peu peur? Non, ça me pose question. Ok. Et quel type de questions tu te poses du coup, Anne? Disons qu'en fait, c'est souvent le soir, en fait, juste un peu avant de m'endormir, j'ai toujours des visions et j'essaye toujours d'aller au plus loin, mais ça s'arrête, quoi, en fait. C'est comme si j'insistais un peu plus pour y aller, Ok. mais bon, ça s'arrête. Alors j'ai l'impression parce qu'il y a quelque chose de caché derrière, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Je vais me dire si ça te parle, mais ce que j'ai là, c'est comme si ça disait, il y a une peur du coup de qu'est-ce que je vais découvrir, qu'est-ce que je vais en faire, quoi. Imaginons que, là j'invente, c'est moi qui parle, mais imaginons que tu vois la Vierge Marie apparaître, par exemple, du coup à qui je le dis, qu'est-ce que j'en fais maintenant, je suis toute seule avec ça, tu vois, il y a quelque chose de... Et c'est comme si en fait, ce que j'ai comme message que je reçois, c'est comme si ça disait derrière, il y a les prémices de quelque chose, mais il faut que tu sois prête pour le reste. Et ça veut dire, c'est de continuer à les rencontrer, avoir des nouvelles amitiés pour avoir cet espace d'échange qui fait que, ok, bah c'est euh, c'est ok et c'est ça que je dois vivre et c'est le bon moment, quoi. Mais c'est pas quelque chose qui doit être fait pour t'isoler, justement. Mais donc, il faut que je m'ouvre plus au monde, quoi. Voilà, parce que du coup, j'ai l'impression, du coup, si elle se présente aujourd'hui, ta maman là, c'est qu'elle veut, à travers ces messages aujourd'hui, se dire qu'il y a des choses qu'elle a fait que maintenant elle aurait pu faire différemment. Et que du coup, elle te dit, ça dit derrière, si tu es OK avec ça, c'est que du coup, il y a des choses, pose-toi, ça dit pose-toi, prends une feuille, vois vers quelle direction tu vas et suis cette direction-là. Et ça dit de façon bornée, mais en regardant bien quel chemin tu empruntes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça demande de se poser. Alors, est-ce que du coup, tu trouves en ce moment que tu cours partout ou est-ce que justement, tu es dans cet instant où tu es posée, Anne? Un peu des deux. Un peu des deux, c'est comme, voilà, bah, ça invite à... Ok.
Ouais, je pense que là, jusqu'à présent, j'ai couru beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que là, depuis 3 4 jours, j'ai l'impression que Ah, que ça se je me, pose. je me relâche, mais oui, bon, c'est pas encore ça. Mais du coup, ça vient justement t'amener à dire que on a le droit de se poser et de se dire, bon, ben là, je fais quoi maintenant? Vers quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et de lister. Et les choses que j'entends derrière, ça va se dérouler. Mais c'est comme si, il faut que tu aies cet instant où tu y vois clair, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, euh, ouais, faire la demande, tu vois, dites-moi de façon claire vers quoi je vais quoi, et que tu prennes ton crayon et d'un coup tu dis, bon, bah, c'est ça, 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 ça et ça. Comment je l'applique? Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai que j'ai des directions à prendre et c'est vrai que de ce côté-là, je sais pas du tout comment Mm. y aller. Ouais. Et d'un côté, je dis, bah ouais, j'y vais, mais ouais, mais si je fais ça, ils vont pas être contents de moi, donc je Ouais, reste dans la... c'est ça. Et c'est qui vont pas être contents de toi? mes enfants. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on vient en transgénérationnel, on vient choisir nos familles d'âme et tout ça. Donc, du coup, c'est un peu être à controverse. Bon, bah, moi, cette fois-ci, vous ne serez pas content, mais moi, je vais être bien. Et si je suis bien, vous irez bien. Et c'est le défi. Du coup, je vois bien, Anne, que ça te. Ouais. Mais c'est, comme on dit, chaque chose en son temps, de toute façon. Mais là, c'est important, dans les prochains jours, là, je ne mets pas la pression, mais de dire, bon, ok, moi, qu'est-ce que je veux, là, pour la suite, quoi. Mes enfants sont grands. Ouais, d'accord, ouais. Non, c'est pas évident parce que j'ai l'impression que mes enfants, me reprochent certaines choses alors que j'ai toujours fait au mieux pour eux, mais et c'est pour ça que je sais que maman, c'était pareil, elle a fait beaucoup de choses pour nous. Oui. Et bon, elle s'est privée pour nous également. Donc, du Mm. coup, c'est pas facile. Puis souvent, j'essaye de voir ce qu'elle a vécu, et pas plus tard qu'il y a très peu de temps, Ouais. là, je dis, mais en fait, toi, tu fais la même chose, tu as vécu la même chose qu'elle. Est-ce que justement, c'est dans le but que chaque femme de la famille revive la même chose? Je pense, ça dit non, 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 non. C'est là, ce que j'entends derrière, ce que ça vient dire, c'est l'important, c'est qu'il y ait une femme de la famille qui se dise, c'est peut-être pas la bonne route. Mhm. C'est peut-être et de changer du coup. Il y a toujours et souvent ici on est toutes là, il y a un enfant dans la famille qui va à la controverse, qui va vers l'autre sens que sa famille, et c'est celui qui porte les charges familiales et tout ça, mais qui les libère. Donc après, c'est tes choix, tu feras comme tu veux, mais du coup, quand tu poses la question, quand tu réfléchis, ça te rend pas heureuse. Mhm. Et c'est là où ça vibre. Du coup, bah, je vais leur montrer qu'une femme, c'est indépendant, puis que quand on a fait son job de maman, bah, on est là pour la sécurité, mais on peut aussi trouver un nouveau Jules et puis partir en voyage. Oui, bien sûr. Ouais, parce que faut un peu d'humour, Oui, oui, tout à fait. Ouais. mais je pense que c'est ça qu'elle veut te montrer, ta maman. Bah, ce que je reçois aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que tu es justement à ce choix-là. Est-ce que du coup, on passe sa vie à se sacrifier pour ses enfants ou est-ce que du coup, on trouve l'équilibre pour être là au bon moment pour nos enfants? Mhm. Et je sais bien que c'est pas facile. Ouais, c'est sûr. Combien t'as d'enfants déjà, Anne? Moi, Oui, j'ai 3 garçons. 3 garçons. De quel âge à quel âge? Le premier a 37 ans, Oui, le deuxième a 31 oui, et le petit dernier 22. ok. Donc ils sont grands, hein. Oui, oui, oui. Ouais. Oui, mais bon, le petit dernier a encore besoin de moi, ça c'est Ah oui, sûr, parce oui. qu'il est toujours en études. Donc, Ah c'est oui, vrai oui. que de ce côté-là. Mais bon, je sais très bien que. Bon, eux, ils font leur vie directement. Bon, bah, moi, je sais que bien souvent, c'est le reproche que je leur fais en leur disant, bah ouais, mais bon, coucou, je suis là, quoi. Mais non. C'est que tu les as rendus assez sécures en plus pour qu'ils s'en aillent, du coup, c'est ça qui est bien. Bah, tu sais, Comment? quand les enfants prennent leur indépendance et font leur. Ah oui, bah, ils font leur vie, Qui ouais, disent, c'est bah, sûr. tiens, j'appelle ma mère, en fait, ça veut dire qu'ils sont assez sécurisés dans leur vie pour se dire, j'appelle pas tout. Ça dépend, quoi, mais Mhm. moi, je Non, sais mais que ma. justement, c'est du fait de me retrouver comme ça toute seule et que eux, je sache qu'ils ont fait leur propre vie. Ouais. Et ben quelque part, ça me permet de me relancer Ah dans ce que oui, j'avais quelque part, j'avais mis de côté, oui, tout ce qui était spirituel et tout voilà, ça. Et ça me permet de me le faire en me disant, voilà, là, t'es tranquille pour le faire, prends le temps de le faire et puis voilà, vas-y, fonce. voilà. Mais quelque part, jamais j'irai leur en parler quand même. Et, Parce que ouais. Et est-ce que c'est grave de ne pas leur en parler? non, je pense pas, mais bon, après, je sais pas. Je sais pas quelle réaction ils pourraient avoir, quoi.
Eh ben, ça me fait penser à quelque chose, mais du coup, je sais plus à qui j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, peut-être que c'est quelqu'un ici, mais du coup, de se dire si on voit que maman va bien, du coup, ça va, quoi. Du moment que la maman va bien et que du coup, il y a toujours de l'argent sur le compte et qu'elle n'a pas passé, tu sais. Ah bah, du coup, j'ai envoyé, tu vois, que le portefeuille se vide pas et que la maman va mieux, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin, c'est ça que je veux dire, quoi. Si par contre la maman commence à dépenser tout son argent dans ça, ou là, on se dit il y a un risque, autre chose, quoi. Mais comme tu es assez ancré quand même, j'ai l'impression, Anne, tu sais vers quoi aller quand même. Oui, T'es pas oui. influençable, je crois pas. Oh, peut-être un peu. Si, si. Un Oh, petit peu? un petit peu, ouais. Ah ouais? Oui, 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 oui. Mais bon, je reste influençable, mais en contrepartie, je vais écouter ce qu'on va me dire. Mm. Je vais peut-être influencer. Puis à un moment donné, je vais être plus têtue et puis je vais garder. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà. Et je pense que du coup, ouais, t'es influençable, mais tu. Voilà. Voilà, je reste bornée, influençable, mais bornée. Ouais, c'est ça, voilà. Et c'est de trouver cet équilibre-là. C'est ça, et de trouver vers quoi ça te parle à ton rythme, justement. Et du coup, de quoi est partie ta maman? Elle est décédée d'un cancer de l'intestin grêle. Et elle est partie à l'âge de à quel âge? Qui, maman? Ouais. Elle avait 82. Mais il y avait beaucoup de différences d'âge entre. Elle m'a eu très tard, donc du coup, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion. Bah, si, un peu quand même, puisque bon, j'étais la dernière d'une grande famille. Oui. Il n'y a que des garçons entre-temps, et c'est vrai qu'elle m'a toujours gardée auprès d'elle. Bah, c'est la petite fille, donc tu restes moi à côté de moi. Et puis, bon, bah, certaines choses que j'aurais voulu faire qu'elle ne m'a pas fait faire, mais c'est pas grave. Oui, oui, ce que je ressens, ce que je ressens là, c'est aussi que ça vient dire qu'il n'y a aucune, tu vas me dire si t'es ok, mais il y a, il y a aucune colère de ton côté, et c'est carrément doux, c'est carrément d'accord. Mais elle vient dans le sens aujourd'hui de dire, il y a des choses que j'ai faites que j'aurais, si toi tu peux les changer dans ta vie, si tu sois pas trop borné, suis ton intuition, mais des fois, Oui, voilà, mais bon, c'est vrai que les intuitions, bah, c'est pas tout. Savoir est-ce que c'est la bonne intuition, c'est pas facile à savoir. et c'est comme si, tu vas me dire si tu es d'accord, c'est que, parce que, est-ce que, au niveau des émotions, au niveau de ton corps, est-ce que tu es assez à l'écoute de ton corps? Est-ce que si c'est comme si, moi ce que je ressens, et c'est comme si, pour ça que je pense qu'elle aussi, elle a eu un cancer au niveau des intestins grêles, c'est l'estomac, c'est les émotions, c'est quand même la digestion, c'est quand même, on dit que les cancers, selon où c'est logé, ça, et ben du coup, est-ce que tu sens des fois les frissons, l'émotion monter, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu es assez à l'écoute de ce que ton corps vient te dire comme système d'alarme ou est-ce que tu sens la fatigue? Est-ce que tu sens Oui, ouais, ouais. ouais, je sens la fatigue, moi, c'est sûr. Et puis des fois, je me dis, bon, pas plus tard Mmh. qu'hier, en fait, depuis 2 jours, là, je suis très, très, très fatiguée. Et, Et puis, en fait, bah, je me pousse, je dis, ben non, va pas te mettre dans le canapé, t'as d'autres choses à voilà. faire, fais-le, quoi. Et c'est ça, du coup, Et puis du coup, bah, hier soir, je me dis, bah non, tant pis, laisse tomber, va te coucher, et puis tant pis. c'est ça. C'est vraiment ça qu'il faut continuer à entretenir. C'est qu'on a le droit d'être fatigué, on a le droit de se poser dans le canapé, de se dire je remets ça à plus tard. C'est tout ça que c'est comme si tu dois réapprendre à écouter les. Ah, mais c'est pas mon tempérament. Oui, oui, c'est pour ça que ça parlait de la controverse. Parce qu'en plus, quand on a eu, j'allais dire, mais du coup, quand on a une maman à qui on est proche, qui nous montre une façon de faire, on copie-colle des fois sur notre mère, et du coup, ben, c'est. Ah ben non, moi, je suis quelqu'un d'hyper speed, tu vois. Et du Ouais. coup, ma mère, j'ai jamais me poser sur le canapé que pour tricoter. Et du coup, moi, c'est très difficile, mais je sais que faut que j'apprenne à le faire pour ménager mon corps, pour tout ça. Ouais, parce que c'est vrai que maman, elle, non, non, elle a été très, très travailleuse, et c'est vrai que je l'ai vue très rarement Voilà, c'est ça. sur le canapé, nous aussi, quoi. C'est comme s'il y avait une question de qu'est-ce que je fais? Où je suis à l'écoute de mon corps et qu'est-ce que je fais pour représenter ce qu'on m'a donné comme charge familiale? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la femme ne se repose pas, par exemple, c'est un exemple, et du coup, mais moi j'ai envie de me reposer. Tu vois, la femme travaille tout le temps, mais moi j'ai quand même envie de partir en vacances. La femme élève ses enfants, mais moi par contre j'aimerais bien partir sans eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme qu'est-ce qui me fait du bien à moi et qu'est-ce que du coup je porte, et c'est de trouver cet équilibre-là. Ouais, penser plus à moi pour. Ouais. Et ce que j'entends derrière, c'est que ça dit ça va t'apporter des cadeaux. Ça dit derrière, il est bon de prendre soin de soi. Mm. Mais c'est difficile.
c'est difficile parce que ça va rentrer après dans les questions de je suis égoïste, du coup, Ah je, bah, tout à fait, oui. C'est tout à fait ça, oui. c'est comme si on te demandait, du coup, c'est presque même les guides, là, d'enlever petit à petit ces masques qu'on t'a mis, tu vois, les visages qu'on t'a mis, parce qu'il faut tenir comme ci, il faut tenir comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et du coup, c'est pas mince, mais moi, du coup, j'ai envie de gueuler, quoi, en fait. J'ai envie de dire merde. J'ai envie de me poser dans le canapé, c'est tout. Est-ce que c'est bientôt ton anniversaire ou est-ce Il que est passé. il est passé il y a combien de temps? Bah écoute, c'était le 22 octobre. Parce que, du coup, t'as eu quel âge? 60. Oh, tu fais pas, hein. Parce que ça me parle de métamorphose et on rentre dans un nouveau cycle. Il y a vraiment ce côté presque cocon. Ok. Anne, elle a 60 ans. Qu'est-ce qu'elle fait? Dans quel papillon tu veux être dans quelques temps? Essaie de te dessiner. Tu vois, dans le sens, ok, 61, j'ai franchi quoi comme étape? Tu vois, tu te fais un peu un. Et c'est que du bon, j'entends derrière, c'est que du bon, c'est que du bon, c'est que du bon. Et ça vient dire, et tu as toute ta place là avec nous aujourd'hui, avec ces groupes de femmes, avec ces groupes d'énergéticiennes et tout ça, parce que ça va t'apporter des réponses et ça va te permettre de mettre en place après ces visions, tu vois. Mais on est en train de. Tu rentres dans le cocon, c'est pas tout est immédiat, quoi. Les choses vont beaucoup plus vite, mais t'y vas, quoi. Mais du coup, voilà. Enfin, Ouais, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je connais pas, mais bon, qui m'a toujours intéressée. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, bah, j'essaye de savoir, d'essayer de trouver ma voie là-dedans, mais mais pour voilà, le moment, je sais pas de. mais c'est pour ça, c'est comme si le message que j'ai, ce que je vois, on pourrait le dire d'autres façons, mais c'est comme si tu te poses et tu t'écris. Tu vois, tu poses tes intentions comme une lettre à moi-même, quoi. Et tu peux aller voir il y a des exercices à faire, mais quoi, qui tu veux être, Anne, sans avoir le regard des autres ou la conséquence sur les autres. Alors, de toute façon, tu es assez sérieuse et carrée, on va dire. On va pas prendre ton sac pour la balayer demain. Mais Ouais, c'est sûr que j'ai mon petit dernier, souvent, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais, mais maman, fais pas attention, de toute façon, le regard des autres, c'est toi, c'est pas. c'est C'est souvent bien. ce qu'il m'a dit, mais il me dit, mais tu n'en as rien à faire de ce que pensent Mais les autres. exactement. Je Donc, dis, bah ouais, mais bon, c'est comme ça. et tu vas voir, bah, plus tu pourras fréquenter ou faire partie de toi des discussions et tout ça. On est toutes passées par là, hein. Je pense qu'ici, en tant que femme, en tant que fille, en tant que exprimer, entre guillemets, la sorcière en nous, exprimer là, ça demande d'avoir des enfants compréhensifs. Mais c'est vrai que m'exprimer, moi, c'est. Ou en devenir. Ouais. M'exprimer, non, je me fais pas. Peut-être pas suffisamment. Mais vraiment, ce que ça vient de dire, c'est suis le fil de l'eau. Mais du coup, perds pas. C'est comme si ça me disait derrière, est-ce que des fois tu as l'impression de ne pas mériter une vie plus simple? Ouais. Et bah, du coup, elle vient de dire, eh ben si, tu mérites une vie plus simple. Il faut que c'est la première chose à changer, c'est ça. Tu mérites une vie plus simple. Ah, il reste quand même 25 ans, 30 ans à vivre là. Mais c'est le message d'aujourd'hui, c'est que tu mérites une vie plus simple. Ok? Ouais. Est-ce que tu as une question du coup pour ta maman? Savoir si elle est bien où elle est. C'est marrant parce que elle me dit qu'elle est bien, mais elle observe. Elle était déjà comme ça ou pas? Est-ce que tu sais si du coup elle observait tout qui fait quoi? Non, je pense pas. Ouais, c'est parce que ça Mais me. moi, c'est vrai que moi, à un moment où j'ai fait beaucoup de choses, je faisais énormément de choses. Mais est-ce que je m'en suis. Quand elle est tombée malade, est-ce que je ne me suis pas suffisamment occupée? Je sais pas, mais j'ai essayé d'être là au mieux. Ah, mais ça, c'est comme si ça disait hop, hop, hop. Ça, c'est. Hop, 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 hop. Ça, c'est une certitude. Tu as fait comme tu as pu. Alors là, ça me fait. Le bras il dit hop, 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 hop. Ça, c'est pas une idée de pensée. Tu as fait exactement comme tu as pu. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vraiment, des fois, c'est moi qui dis si, mais c'est les guides aussi qui disent on n'est vraiment pas plus fort qu'en haut, quoi. C'est-à-dire que notre comportement ne peut pas changer la destinée des gens. Même si on est une nuit de plus, une nuit de moins, ça nous rappelle quand ça nous rappelle, quoi. Il n'y a pas de. Tu sais, des fois qui disent bah, j'aurais peut-être pas dû, ou non, c'est plus haut que c'est décidé. Ouais. Hein. Mais c'est vrai que le jour où elle est partie, bon, je suis passée la voir au moment où à un moment donné. Puis j'avais une obligation. Et du coup, quand j'ai eu le téléphone en me disant qu'elle était partie, je me suis dit, bah, j'aurais dû rester. Et puis en fait,
la vie décide pour nous et les guides décident pour nous. C'est exactement comme ça que ça aurait dû se passer, c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, je dis ça, c'est mon opinion et chacun voit après-midi à sa porte, mais vraiment, en haut, c'est décidé, il y a plein d'exemples que je pourrais donner, mais du coup, vraiment, les choses, elles sont prédéfinies, quoi. On n'a pas de main là-dessus. Parce que si on savait, on ferait. Tu vois ce que je veux dire, Anne? Sinon, c'est comme pour ceux qui disent à leur enfant, à demain soir, et que son enfant prend la voiture et a un accident, si on le savait, on lui dirait de rester. Donc c'est indépendant, ça, de notre volonté. Sinon, ça veut dire qu'on se prend pour... ça, c'est pas la même chose que je veux dire. Mais qu'on se prend pour Dieu et qu'on se dit, bah, je peux changer la vie de quelqu'un à ce moment-là. Sinon, on le ferait. Et sinon, on Moi, dirait je veux dire, c'est ce que j'aurais voulu, c'est de. Bon, je savais que de toute façon, elle allait partir, mais j'aurais voulu être là pour l'accompagner, quoi, à ce moment-là. Mais Et j'ai pas pu parce que bon. parce que ça c'était pas écrit comme ça, quoi. Ouais. Mais du coup, le fait qu'aujourd'hui, elle sent que ça t'émeut, elle sent que, mais du coup, c'est vraiment le message qu'il y a derrière, c'est que c'était comme ça. Et c'est comme si ça disait derrière, il y a plein d'autres fois où t'as été là au bon moment. Donc ça se résume pas à un seul instant. Et c'est comme si c'est pour te libérer de ça. Te mets pas des chaînes où il n'y a pas de chaîne, tu vois. Je comprends, mais du coup, on peut pas revenir. Tu vois ce que je veux dire, Anne? C'est vraiment c'est ce que j'entends au niveau des guides, c'est pour te libérer. Tu peux avoir une vie plus simple. Et comme tu peux avoir une vie plus simple, t'étais pas là, ça s'est décidé à ce moment-là. C'était pas, on pouvait pas faire autrement. Libère-toi de ça, d'accord? Hein, c'est vraiment le message de paix derrière. C'est que il y en a qui sont là à ce moment-là, et puis il y en a plein qui ne sont pas, et puis c'est comme ça. Hein, mais en tout cas, ce que j'entends, c'est qu'elle est bien et qu'elle observe. Alors, donc elle veille, elle observe. Peut-être que du coup aussi, elle voit, elle se dit, bah tiens, comment va faire Anne, quoi, quel chemin, elle observe, parce que je crois que c'est pas encore décidé, tu vois ce que je veux dire? Des fois, on parle du libre arbitre aussi. J'ai pas de science là-dessus, mais du coup, des fois, bah, c'est quel chemin tu choisis, quoi. Donc elle observe. Et ça se trouve, quand tu reviendras peut-être dans un an, tu diras, eh ben, elle est super contente. Mais là, elle observe. C'est pas le temps n'est pas encore figé dans le temps. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. Mais alors, je te dis une dernière chose qui me vient. Alors, si ça te parle ou pas, parce que c'est ce que je vois. Est-ce que tu as un potager, toi, du coup, Anne? Non. Non? Est-ce que tu veux un potager? Parce Parce qu'elle faisait beaucoup de potager? Oui. Ah, parce que du coup, ça parle de potager. Alors, du coup, Ah, quand elle était. Oui, avant. Oui, ouais, elle cultivait beaucoup, oui. ah ouais, parce que, Ouais, elle a travaillé dans les fermes et tout, oui. parce que c'est comme si du coup, elle t'a montré le potager ou c'était elle toute seule qui le faisait? Parce que c'est comme si c'est comme si elle voulait montrer l'espace où elle est dans son potager, quoi. Elle est bien, elle a l'air d'être bien, elle avait l'air d'aimer ça. Oui, mais moi, c'est vrai que moi, je l'ai toujours connue en appartement. Et je sais qu'avant, oui, on m'a toujours dit que bah, ce potager, comme elle était toute seule Ouais. directement, c'est elle qui faisait la terre, quoi. Mais je crois qu'elle aimait bien ça. Hein. Bah, je veux dire, ça me parle de comme si ça lui donnait un espace de reliance, de paix, de s'occuper des légumes, ça lui faisait du bien, tu vois, il y a quelque chose, mais c'est comme si ça disait ça. Elle est dans son potager. Ouais. C'est l'image que j'en vois, quoi. Bah voilà, est-ce que ça va pour toi, Anne? Oui, ça va. Est-ce que tu as une dernière question? Prends le temps. Non. Ah, enfin, oui et non. Savoir si elle était avec mes frères qui sont près d'elle et puis mon père, en fait. Alors, est-ce qu'ils avaient des caractères bien différents ou pas alors? Mais en fait, je sais pas. Ouais. Je les ai pas vraiment beaucoup connus. Mais je sais qu'avec mon frère, mon dernier frère qui est parti très jeune, il était très proche de moi. Et mon aîné, mon frère aîné, justement, lui, il était menuisier, il touchait beaucoup le bois et oui, peut-être. Parce que j'ai l'impression que du coup, c'est plus que comme ils sont morts à quel âge alors? Bah écoute, moi, mon frère aîné, il devait avoir 52. Ouais. Et mon jeune le plus frère, il est mort à l'âge de 16 ans.
Ouais, parce que toi, c'est ce qui me vient, c'est comme si, comme je vois, c'est comme s'ils sont montés sur le plan, mais qu'ils sont partis vite sur d'autres plans. Toi, c'est comme quand on part jeune, c'est que du coup, on est des vieilles âmes, de ce que j'ai lu, en tout cas, on est des vieilles âmes, et on repart sur un autre plan, et c'est très rapide. Et des fois, la vie sur Terre, elle est très fugace, et hop, on repart, et j'ai l'impression que ils se sont croisés, et puis ils ont réglé ce qu'ils avaient, pas réglé, c'est même pas ça, c'est ils ont traversé ce qu'ils avaient à traverser, qu'ils sont en train de voguer. Et j'ai déjà vu ça en séance médiumnique où du coup, tu en as un qui est sur ce plan-là, tu en as un qui est sur ce plan-là, mais du coup, ce que j'entends, dans leur famille d'âme, ils sont en paix, quoi. Ils se sont, pareil, ça parle beaucoup de contrat d'âme aujourd'hui, mais c'est comme paf, en fait, mais du coup, ils sont bien, mais j'ai pas l'impression qu'ils sont sur le même lieu. Ça ne me parle pas comme ça. Et mon père, presque Alors, et ton père, il est mort à quel âge? 42 ans, 42 ans. d'une maladie également. Hein? D'une maladie. Du maladie, parce que du coup, je le captais pas. Comment il Ouais. s'appelait ton papa? Alexis. Alexis. Parce que du coup, non, parce que bah, du coup, là, j'ai pas l'info, mais j'ai l'impression que lui, il est loin. C'est dans les différents Mais stades. ça fait très longtemps Ouais. qu'il est décédé aussi. Ah, c'est vrai. Ouais, parce que du coup, je le vois très loin dans les stades, quoi. Il est, mais bah ouais, ça me fait ça. J'ai pas plus d'infos, ça me fait qu'il est loin dans les strates. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'entends derrière, c'est que tout le monde est à sa place. C'est ça qui est dans là où ils doivent être. Tout le monde est à sa place. Et c'est bon, ça dit derrière, tout le monde est à sa place. Et ça dit, trouve ta place. Parce qu'il y en a une, tu vois. Et t'es dans dans ce croisement de vie là, et c'est ça qui, comme d'autres entre nous ont passé des caps où t'es là, bon, bah, donc c'est ça, cette pause, t'écris, et hop, on avance sur le nouveau cycle. Et j'entends derrière en plus, mais ça c'est vrai, et que t'es protégé en plus. Tu prends pas grand risque. Je sais pas si t'as peur de ça, mais il n'y a pas grand risque, quoi. C'est ce que j'entends, parce qu'on monte presque une falaise. D'accord. Ouais, comme si c'est un grand saut peut-être pour toi, du coup, c'est peut-être. Ben, disons que c'est vrai que j'ai vécu énormément de choses négatives. Toujours des. ben, je me suis toujours battue en fait, jusque-là, pour tout. Et là maintenant, j'ai l'impression que ça se calme, que tout se calme. Et ça me fait bizarre parce qu'en fait, j'ai l'impression de pouvoir s'occuper de moi-même. Et je me dis, ben ouais, tu t'occupes de toi, mais est-ce que tu mérites de pouvoir t'occuper de toi? Et c'est un grand oui, parce que tout le monde mérite de s'occuper de soi, tout le monde. Ouais. Et c'est comme si pour toi, c'est comme si tu te retrouvais, c'est l'inconnu, quoi. Donc ça fait, ah, ça donne le vertige. Ouais. Mais la falaise est sécurisée, ne t'inquiète pas. Donc, je vous poursuis. Merci Anne. Merci. Je pense que je vais aller vers vous là. Alors du coup, j'essaye le chien au cas où. Alors, on va voir si ça marche ou pas, parce que est-ce que le nom du chien avait un O? Sur son surnom, mais c'est pas il y avait un O dans le surnom, mais pas dans la consonance. Ouais. Pas dans Et le surnom c'était comment du coup? Le surnom c'était You. Ouais, c'est parce que j'avais plutôt OO, quoi. Donc ça, tu vois, ça faisait genre Pongo, Gogo, tu vois, un truc Ouais. comme ça. Et du coup, il est parti il y a combien de temps? 1 an et 3 mois, Ouais. un peu plus d'un an. Du coup, j'ai l'impression que ça me donne pas l'information, parce que tu vois, ça partait On a sur. dit qu'on tentait. Ouais, c'est ce au cas où, matin. mais sinon, j'aurais eu, Ouais. tu vois, un truc plus significatif. Alors, je vais voir si c'est. Alors, je retente au cas où, si c'est non, c'est que c'est pas le bon refus. Et vous jouez avec lui avec une balle de tennis. Ouais, donc ça me montre que c'est pas. Ok. Sinon, j'aurais eu des informations, parce que là, je vois une balle de tennis, donc ça me montre que c'est pas. Donc ça, cette photo-là, c'est toi qui as choisi celle-là, Titouan? Non, C'est moi qui ai choisi celle-ci. Pour toi? Pour vous deux, quoi, ou... Celle-ci pour moi. Ok. Alors, Titouan, il faut d'abord que je te demande, toi, comment tu vis pour l'instant l'après-midi, là? Bien. Ça va? Oui, ça va, ouais. Ouais, parce que ça peut être un peu déroutant quand c'est la première fois. Je crois que j'avais besoin de savoir si tu me faisais confiance et tout ça pour poursuivre, tu vois. Je dis parce que voilà. Donc c'est ok. Alors du coup sur la photo,
C'est toi petite? C'est moi petite avec ma mère. Ok. Alors du coup, je l'aperçois pas beaucoup, c'est marrant. On la voit bien beaucoup. On la voit là bien? Parce que moi, je vois pas son visage. Parce que je suis troublée. Ouais, je saurais pas te dire, mais On voit son visage là? pour moi, on la voit, ouais. Parce que mais- moi, je le vois trouble. Ok. Donc, elle est partie il y a combien de temps? 8 ans. Et du coup, c'est. Alors, je dis ce qui me traverse. Est-ce qu'elle a un côté justement un peu bonhomme? Ouais, si c'est dans le sens fort caractère, on va dire oui. Ouais. Parce que j'ai plutôt. Toi, c'est marrant parce que son Ouais. visage est plutôt de façon troublée et le côté plutôt bonhomme, quoi. Mhm. On est plutôt sur quelqu'un. L'énergie que je ressens là est plutôt dure. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose qui. Elle a pu être dure, ouais. Ouais. C'est sous cette forme-là qu'elle se montre. Aujourd'hui, Ouais. ok. Alors, je te dis ce qui me traverse, ça me dit si ça fait écho. Elle a pu être méprisante. Oui. Ouais, parce que c'est ça ça me fait des frissons, mais elle se montre. C'est comme si elle assumait aujourd'hui son côté, justement. Elle se présente pas le beau côté de sa personne, justement. Et c'est comme si ça venait dire derrière, c'est la vérité, quoi. C'est la vérité. J'ai pas été douce, quoi. J'ai pas été. À un moment donné, en tout cas, c'est. Et elle est dans cette vérité-là, qu'elle a un travail que j'entends de traverser. Ok. Alors, je sais pas si tu fais le travail que tu fais à côté, en énergétique et tout ça, par là-dessus, mais il y a quelque chose qui vient la faire bouger, quoi. Ok. Et j'entends, ce n'est pas en vain. Et du coup, ça la fait se réveiller elle-même. Donc, elle dit, c'est utile ce que tu fais, même si c'est pas confortable, c'est utile. Alors, du coup, je dis ce qui me traverse, mais est-ce que du coup, quand tu étais petite, justement, t'allais plus vers les animaux et tout, ou pas? Alors, j'ai toujours été attirée par Ouais. les animaux, ouais. Mais j'avais pas trop l'occasion, petite, on habitait en région parisienne. Ok, et c'est à quel moment que tu as rencontré les animaux alors? Ben, dès qu'on est arrivé en Bretagne ou dès que j'allais chez mes grands-parents. Parce que ça me parle c'est comme si ça me disait, heureusement qu'il y avait les animaux. Ok. Si ça te parle aussi? Et on avait un chien aussi, Ouais, auquel c'est je me ça. rattachais beaucoup. Ouais, c'est ça que ça me parle de ça. Il s'appelait comment ce chien-là? Vega, le premier. Il n'y a pas eu un qui s'appelait avec un O. Alors, ça me vient pas comme ça. Ouais, tu me rediras, mais c'est comme si il y avait cette énergie ou d'un animal avec ce. Tu le verras bien. Ok, Mais... ouais. Donc c'est comme si elle disait, je vois bien que tu allais chercher la tendresse justement envers ces animaux qui jugeaient pas, qui ne critiquaient pas et qui du coup étaient de cœur à cœur et c'est des choses qu'elle n'arrivait pas à transmettre, quoi. Ouais. Donc c'est marrant, elle dit, et c'est complètement ok, mais elle dit c'est pas ardu. Ce que je vis en haut, bah, c'est pas, mais c'est complètement normal. Elle comprend. Elle comprend, elle entend tout ce qu'elle n'a pas entendu avant. Ouais. Tu vois, c'est comme si, ce que j'ai comme image, c'est comme si les pleurs que tu ne me montrais pas, elle les voyait. C'est comme si elle voyait le film, quoi. Mais c'est pas encore tout à fait, comment je pourrais dire ça, elle lâche pas encore totalement prise. Alors c'est quelqu'un qui était dans le contrôle ou elle est encore dans ces trucs, dans ces énergies. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? 8 ans. 8 ans. C'est comme, pour elle, c'est peu de temps. Elle est partie de quoi? Cancer du pancréas. Et ça a été rapide? Je lui ai fait des soins, elle a tenu quelques mois, mais elle était condamnée à partir en moins de 2 mois de ce qu'on m'avait dit. En moins de 2 mois? Ouais. Parce qu'il y a ça, ça dit que ça a été. Fulgurant, ouais. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle n'a pas eu le temps du coup de poser des questions existentielles. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire avant de partir? Mais elle te remercie parce que du coup, tu as apporté du coup de la douceur et de l'amour jusqu'au bout. Ouais. Elle dit, ça dit derrière, tu t'es pas laissé emporter par la haine, elle est retenue. Il y a quelque chose encore d'une colère pas tout à fait encore lâchée. C'est comme si, ce que je ressens, c'est comme si elle disait, tu as le droit de le lâcher, quoi. Ce serait dommage de t'en priver. Parce qu'il y a quelque chose, tu sens une sorte de, encore un petit, voilà, quand même. Face à ma mère et son départ? Non. Pas son décès, mais l'enfance, quoi. Non, je pense que la haine, c'est plutôt elle qui est donc en relation avec ça. Non, moi, toi, c'est ok, donc c'est plutôt elle? Moi, c'est ok. Alors du coup, est-ce que c'est de la haine envers elle-même? Alors c'est ça que
Ouais, il semble que c'est juste plutôt sa colère à elle, quoi. Oui. Qu'elle n'a pas su exprimer, du coup. Elle n'a pas su exprimer de la bonne manière, mais elle n'a pas dit merde aux bonnes personnes, alors. Elle nous a dit merde à nous, en tout Ouais, cas. c'est ça. Mais pas aux bonnes personnes. Tu vois ce que je veux dire? Elle s'est Ouais. pas trompée elle s'est trompée De cible. de cible. Mm. Elle le reconnaît, mais on est vraiment sur qu'il est encore trop tôt pour Du bout des demander. lèvres. Hein? Ouais, Ouais. du bout des lèvres. Ouais. Et, elle est encore dans le personnage, quoi. Ok. Elle n'est pas encore tout à fait dans le moment de demander pardon, tu sais. C'est trop tôt, c'est comme ça disait, tu ne me demandes pas, mais j'y viendrai. Mais c'est encore. Et du coup, j'ai beaucoup l'image d'une femme quand je ferme les yeux avec des cheveux blonds. C'est pas maman, ça. Ouais. Et tu vois, du coup, quand je ferme les yeux, ça fait comme si c'était toi, mais avec des cheveux blonds. Alors, t'as une sœur ou. Elle est pas blonde. Elle a quelle couleur de cheveux? Elle est brune. C'est jamais été en blond. Parce que c'est vraiment une femme blonde que je vois apparaître. Et ta mère n'était pas blonde. Est-ce que c'est un personnage du coup de la vie? Comment s'appelle ta maman? Marie-Annick. Est-ce que Marie-Annick essaie de nous montrer un autre personnage? Est-ce qu'elle essaie de montrer une autre image du coup de Virginie? Est-ce que tu as déjà réfléchi à être blonde un jour ou pas du tout? Non, ça ne jamais. Parce que du coup, c'est comme j'essaie de comprendre pourquoi on voit cette image-là. Si toi, je te dis la première femme aux cheveux blonds que vous connaissez. Ce qui me viendrait, Ouais. c'est une de ses amies à elle, avec qui nous avons cohabité pendant des années peut-être. Et Elle qui est était toujours blonde. vivante ou pas? Je ne sais pas. Comment elle s'appelait? Christiane. Est-ce que c'est Christiane? Ça n'a pas l'air d'être Christiane. Alors dans ce cas-là, je vois pas. On va voir si j'ai de l'information là, si ça persiste, parce que ça. Est-ce que c'est quelqu'un de l'entourage de Virginie? Est-ce que c'est quelqu'un qui va rentrer dans. C'est plutôt quelqu'un qui va rentrer dans votre vie ou dans vos connaissances, mais je vois une personne blonde, j'ai l'impression que c'est pour le futur du coup. Apprendre, on va bien, mais ça me parle plus de ça. Est-ce que c'est une personne que tu vas rencontrer dans le futur? Virginie? Est-ce que c'est plutôt une personne que tu vas rencontrer dans le futur, Tito? T'es célibataire toi, Tito? T'aimes bien les blondes? Ouais. Là, tu es dans un coin de ta tête, mais c'est comme j'ai l'impression. J'ai l'impression. Du coup, le message est plus léger là. Parce que moi, je sais pas qui. Je trouve personne. Ouais, parce que Bah, ouais, apparemment, j'ai l'impression que c'est une personne. Bah, du coup, une personne blonde, du coup, et puis qui est dans la douceur, quoi. Du coup, quelqu'un de doux, quoi, qui serait doux, quoi. C'est comme si, du coup, j'ai l'impression, j'espère pas me perdre, mais c'est dans le sens, c'est comme si, comme la grand-mère envoie une image dure et laisse une empreinte dure tu vois, dans le générationnel, c'est de se dire que tu as le droit à quelqu'un de doux et de simple et que c'est pas un fardeau que toi, tu dois porter, l'histoire familiale, maman fait le taf, quoi, en gros. Oui. Et du coup, c'est d'avoir accès à ça et tu l'auras, quoi. Et c'est d'entretenir ça, c'est de te dire, tu as le droit, quoi. Je ne sais pas si ça te parle, et ce sera au bon moment, quoi. Mais du coup, c'est beau. J'ai l'impression que c'est plutôt ça, parce que ça insiste, alors. Et depuis que j'ai dû, je la vois plus apparaître. Alors, du coup, comment tu m'as dit qu'elle s'appelait, ta maman? Marie-Annick. Marie-Annick. Est-ce qu'il y a autre chose que Marie-Annick vous nous dire? Non, c'est vraiment dans par contre, elle reconnaît. Elle est dans la phase de. Voilà. Je me montre pas sous mon beau visage aujourd'hui, mais c'est parce que j'assume ce côté sombre de moi. Est-ce que c'est quelqu'un, du coup, les gens voyaient pas chasser elle ou est-ce que tout le monde le savait?
Ah si, elle avait son caractère et si, on savait qu'elle pouvait être... Mais les voisins, les gens quelqu'un. de l'entourage et tout ça. Elle était assez... Elle voyait du monde, mais elle aimait bien sa tranquillité, comme elle disait. Ok. Elle aimait bien. Ouais. C'est parce que du coup, c'est comme si aujourd'hui, en osant se montrer de ce côté dur, elle prend sur sa fierté, quoi. Il y a quelque chose Ouais. de... Ok. Ça lui coûte, mais c'est important qu'elle le fasse, et que du coup, et que ça aille paf, 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 quoi. Et c'est bon, ça dit derrière euh, qu'elle viendra certainement à un autre moment avec des mots plus doux, quoi. Mais qu'elle essaye. Est-ce que tu as une question à lui poser? Alors j'en avais une, mais vu qu'elle n'est pas dans le bon mood, Bah, il pose quand même au cas où, hein. est-ce que c'est elle qui va me mettre sur ma route, mon âme idéale à moi? Alors du coup, est-ce que c'est... Toi, t'as la réponse, mais moi... Ouais, c'est clair, c'est marrant. Je pense pas que ça viendra d'elle. Ok, Ouais, c'est pas elle qui s'occupe qui se charge de ça. ok. Ouais. Euh, c'est marrant du coup que ce soit allé sur Ouais, c'est Tito. drôle. Ouais. Donc je pose, mais c'est que ce n'est pas, ça veut pas dire que tu n'as pas de l'idéal, c'est que c'est pas elle, quoi. C'est pas ton ressort, C'est pas, ok. c'est pas ça qu'elle traverse là. Ok, ouais, c'est pour ça que je n'avais pas dans le bon mood, donc je n'aurais pas d'autres questions. Mais ça veut dire, mais c'est pas son rôle à elle dans son. Ok, Et du coup, c'est qui du coup à côté? donc là, c'est la grand-mère paternelle. Sa grand-mère paternelle, c'est ma grand-mère, la mère de mon père. Ok, Et d'accord. c'est Titouan sur la photo. Ouais. Parce que j'étais en train de me dire, on est dans une énergie beaucoup plus. Ça renvoie à autre chose là. Bon, en tout cas, c'est plus doux, quoi. Alors, ce qui me vient tout de suite, tu vas me dire si je suis bien raccord, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui. Je la sens plutôt rigolote. Oui. Quelqu'un qui rigole, quoi. Et je pense qu'elle a le rire facile. Ouais. Est-ce que du coup, elle s'occupait d'autres enfants? Elle était pas nourrice ou elle travaillait pas auprès d'enfants? Non, mais famille nombreuse, Ouais. 6 enfants, Ah bah c'est ça, parce avec qu'on l'a tous montré les avec des enfants. petits-enfants qui vont avec Ouais. derrière. Ah, Donc, parce que du coup, je la voyais comme une nourrice. Tu vois. Ok. Ouais, on m'a montré une image d'une amie à ma mère qui était nourrice et ça me fait penser complètement à elle. Et du coup, elle habitait dans quel coin? en Corrèze, Ok. Et tu la voyais tous les combien de temps alors? à cette époque-là, on la voyait souvent, ouais, un Ouais. week-end sur 2, Ouais. même en semaine, ça nous arrivait, enfin, très souvent, quoi. Ah ouais, comme comme une nourrice, quoi. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça, ouais. Et juste comme ça, pour mieux comprendre le contexte, c'est que du coup, ton papa habitait en Corrèze, vous étiez séparés, comment ça s'est passé alors? Ah oui, nous on est séparés enfin je suis séparée de leur papa depuis 18 ans. Ok, et du coup, quand la photo est prise, là, t'étais... Alors quand la photo est prise, Titouan a 1 an, on était encore ensemble. Ok. Et j'ai gardé de très bons rapports avec mon ex-belle-mère jusqu'à qu'elle parte, même si on était séparés avec... Et du coup, donc tu habitais en Corrèze aussi? Oui. Ok. Parce qu'il y a vraiment cette notion de nounou, quoi, de prendre soin, de rigoler, d'être quand Titouan elle regardait, elle était attentionnée, on sent la personne qui vraiment qui fait pas semblant, quoi. C'est-à-dire quand elle est avec le petit, elle est avec le petit, quoi. Et tu l'as vue elle est partie il y a combien de temps? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Et t'as réussi à garder contact au téléphone et tout avec elle ou pas? Mais du coup, moi j'avais 14 ans, enfin Ouais. j'allais sur mes 14 ans, donc j'avais pas de portable à ce moment-là, Ouais. je crois. Non, et puis quand nous on a emménagé ici en Bretagne, elle était déjà Oui, elle était déjà partie quand Ouais, parce on que a il y emménagé. il y a eu cet éloignement justement entre le fait d'aller voir souvent et du coup de déménager et tout ça. Comment ça s'est passé, le maintien du lien? Il a toujours été maintenu le lien, Mhm. puisqu'elle est partie en 2015, on n'était pas encore arrivé ici. Ok. Alors, là, en tout cas, comme elle se présente, c'est vraiment ce côté avec les enfants, limite, elle est encore avec les enfants en haut. Tu vois, c'est quelqu'un qui avait vraiment ce côté, du coup, prendre soin d'eux, quoi. Elle reste vraiment dans cette énergie-là et tout ça. Mais du coup, alors, je la sens pas très bavarde. Alors, est-ce qu'elle était bavarde?
Alors, Enfin, elle se confiait pas. oui, elle se donc, confiait pas, ça c'est sûr. Ouais. Moi j'étais plutôt, enfin j'avais moins de 14 ans, donc Mm. au niveau des souvenirs, assez limité. Mm. Mais oui, elle se Moi, confiait pas sur ce que ses je peux dire, émotions. c'est que sa maison était le lieu de rassemblement. Ah, c'est ça. Hein. Ouais. Mais elle, Mais elle se était au confiait service. pas, Hein. Ouais. elle se confiait pas sur. C'est ça que je ressens. dans ce sens-là. Quoi. Parce que c'est comme si là, elle est là, elle vient montrer qu'elle est là pour que vous la reconnaissiez dans ce que je peux partager et tout ça. Mais c'est comme si elle est un peu du côté timide, elle est au service, mais elle sait comment dire que l'attention est un peu posée sur elle, elle est un peu embêtée. Elle dit, bon ben oui, alors. Est-ce que du coup tu as des questions à lui poser? Dis-moi. J'avais pas de questions sur le Ouais. moment. Ouais. C'est comme si ça disait, essaye d'en trouver une petite, parce que c'est comme si elle disait, si je peux au moins rendre ce service-là. Si les deux grand-mères s'y mettent. Ouais. Mais tu vois, dans le sens où du coup, elle serait pas avare de conseils, ou si on lui demande, elle fait un plaisir de répondre, quoi. Comment c'est tes études, toi, du coup, là, t'en es où, toi? Moi j'ai fini mes études. Ok. Tu travailles? Ouais, j'ai été embauché suite à mon master Ouais, dans une des filiales où j'étais ouais, depuis août, donc non, ça se passe très bien. ok. Donc pas sur l'avenir professionnel. Après, l'avenir professionnel. Ça, j'ai question, hein, c'est pour ça. Ouais, non, c'est qu'il y avait quelques pistes, mais c'est un peu flou parce que c'est encore le début. Donc, on va voir. Ok, est-ce que tu veux savoir si tu es à la bonne place? Est-ce que c'est que Ah ouais, ça, ouais. Et tu te sens comment, toi, sur cette place, justement? Je me sens bien, Ouais. très bien, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir une perspective d'évolution plus ou moins rapide. Quand même. Ok, est-ce que du coup, tu oses dire que tu veux monter plus vite, ou est-ce que c'est toi qui freine? Est-ce que c'est toi qui oses pas? Non, c'est pas que j'ose pas, mais je connais à peu près le timing Ouais. potentiel. Si ça se présente, c'est oui. Si ça se présente pas, Ok. c'est ok. Ouais. Ouais, parce que ce qui me vient là, c'est que du coup, faut oser. Tu dois déposer un dossier, si on te propose le poste, c'est comment? Est-ce qu'il faut te faire remarquer? Alors, me faire remarquer, ça a été fait, je pense, Ouais. avec les retours que j'ai eus. Non, c'est juste une question de contrat. Là où je suis, il y a des contrats un peu particuliers. Ouais. Certaines personnes, leur contrat arrive à échéance d'ici 1 an et demi, Ok. où ils ont des postes à responsabilité, où ils peuvent soit rester dans l'entreprise ou partir. Ouais. Et s'ils partent, la place est libre. Ok. Et ça, ils savent, toi, que si la place est libre, tu veux la prendre? Je sais pas si mon responsable le sait directement, Mhm. mais je sais ce qu'il pense de moi. Ok. Et, il me l'a déjà dit en face que que le jour où il partait, il n'y aurait pas de souci. Ok. Donc, Du coup, j'ai l'impression que ça vient de dire d'oser, ça parle d'oser se le faire savoir, comme ça, autour d'un café. Bon. Ah, c'est vrai que moi, dans 2 ans, je me verrais bien, tu vois, d'essayer de le glisser. D'oser se montrer, des fois, il faut taper un coup dans le. Pousser un peu. Ouais, pousser un peu juste pour pas que quelqu'un de plus arrive. Ah ouais, faut qu'il soit plus catcheur. Du coup, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient, ou qui vous vient à tous les deux? Moi, c'est sur ses enfants. Ouais. Du coup, mon père, oncle, tante. Ouais. Savoir si ça va bien se passer pour eux. Ok. Parce depuis son départ, il y a eu un conflit de famille Ok. sur la maison familiale. Ouais. Donc il y en a certains qui se parlent plus, d'autres qui se sont remis à se reparler. Oui. Je pense on va se retrouver tous le 13 décembre Ok. pour l'anniversaire à un des cousins. Ouais. Je pense pas que ça parte en conflit, c'est pas le lieu, mais bon, il y a des frères et sœurs qui sont en conflit qui vont se retrouver. Donc, ok. Eh ben, le premier mot, ce qui me vient, c'est comme si ça disait, alors, c'est pas pour me défiler, mais c'est ce qui vient de me dire, c'est leur responsabilité. C'est comme si du coup, elle est juste spectatrice de ça, mais c'est que c'est de leur responsabilité, et ça parle d'ego. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont beaucoup de... Ah oui, Ouais. là, tous, ils ont tous leur ego. Mon père en particulier déjà. Ils ont tous un peu leur ego, leurs idées, et moi j'ai raison, toi t'as tort. Ouais, c'est ça, parce que c'est comme un petit combat d'ego, quoi. Ça, c'est un combat de coq entre eux. Ouais. Je sais que nous, c'était un souhait des enfants, donc des cousins, cousines, qui se retrouvent tous comme avant. Ouais. Quand on avait l'habitude de faire des grands banquets familiaux avec tout le monde et que ça se passait très bien. Ouais. Nous, c'était un souhait, nous, donc des enfants, qui se reparlent.
c'est le cas pour certains qui se reparlent, Mmh. et d'autres pas encore. Donc, et là, on sait que c'est l'ego qui prend place et qui, Ah ça, on le ouais. sait, qui va être difficile à Ouais. combattre. J'ai l'impression que ce qui me vient derrière, c'est comme si elle fait. Oui, bah, C'est. Mais toi, ils sont têtus, quoi. Ils sont vraiment. Et c'était. Est-ce que quand ils étaient petits, tu sais, c'était déjà comme ça un petit peu, un peu plus copain avec une frère et une sœur? Est-ce que du coup, c'est comme si. oui, oui. Hein? Ouais, c'est comme si. Toi, elle est spectatrice, quoi. C'est un truc qui se recommence et du coup, c'est assez. Je sais pas si parler comme ça, mais ils sont cons, quoi. C'est vraiment con. Et par contre, ce qui vient derrière, c'est que par contre, les petits-enfants sont quand même. Ah oui, nous, là, ils ont été très intelligents là-dessus, c'est qu'ils sont restés en conflit, mais ils n'ont pas mêlé les Ah, enfants. bah ça, c'est bien. Donc nous, on se voyait tous quand même. Ouais, c'est comme si. Chez du les coup, uns, chez les autres, mais on se voyait quand même tous. ce Donc qui ça vient qui- derrière, c'est comme si ça disait, bah, c'est plus facile d'être mamie que mère. C'est plus facile avec les petits-enfants qu'avec les enfants. Et du coup, j'ai l'impression qu'elle est plus. Si elle pouvait redescendre sur Terre, elle serait plus au banquet avec les cousins-cousines qu'au banquet avec ses enfants. Il y a cet ordre-là. Donc, en plus, c'était quelqu'un qui rassemblait, donc, hein, si j'ai bien compris. Bah, c'est comme si continuez-vous de vous rassembler, et ça vient derrière de dire c'est leur responsabilité. J'ai l'impression qu'ils disent ils n'écouteront pas. Ouais. Ah, ils ont ce tempérament. Hein? Ils ont ce tempérament. Ah ouais, c'est ça. Mais ça fait vraiment ça fait. Donc ça dit, c'est comme si ça disait, à ce moment-là, vous, les cousins, laissez-les avec leur ego, parce que on est sur deux niveaux différents. Voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment la sagesse, et c'est eux les adolescents et c'est vous les sages, quoi. Et ça dit derrière, ça se passera comme ça se passera, mais c'est leur responsabilité. C'est leur façon d'avancer, c'est leur responsabilité. Et tu verras bien, mais imaginons qu'il y ait des mots tranchants, ça peut que réveiller quelque chose à travailler. Donc du coup, c'est vraiment leur schéma, quoi. Ça parle comme ça. J'ai l'impression que ça dit, mais ça se calmera, quoi. Il y en a qui vont. Ça fait quand même. Il y en a qui baisseront les armes. Il y en a qui sont plus comme ça au bout d'un moment, qui tiennent, mais qui vont être un peu plus au bout d'un moment. Ouais, mais oui, c'est le cas déjà. Ouais, ça va continuer. C'est comme si. C'est marrant, c'est comme si ça disait derrière, on perd des guerriers, tu sais. Il y a d'un coup. Bon, bon, au final, ouais, il y a une sorte de. Ouais, ça va. On perd des soldats, quoi. Ça va se rallier, quoi. Ah ouais. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Moi j'en ai une. Oui, vas-y. Est-ce qu'elle a retrouvé son compagnon, l'homme avec qui elle a partagé les dernières années de sa vie? Ok, alors comment c'était son prénom? Léontin. Léontin. Et comment elle s'appelle déjà votre. Alors c'est Marie-Christine. Est-ce que Marie-Christine est. Ça a l'air d'être plutôt positif, ça a l'air d'être. Et c'est marrant parce que vous allez me dire, vous savez peut-être pas, mais je vois un bélier. Alors est-ce que du coup, soit ils avaient un bélier, soit il y en a un des deux qui était signe du bélier? Est-ce qu'on sait si Léontin était. Parce que ça me parle soit peut-être dur, tu vois. Est-ce que Léontin, il était dans la. Il croyait à la vie après la mort, les deux? Comment ils étaient au niveau de la spiritualité? On n'a pas eu l'occasion d'en discuter. Bon, ça va être normal. Je pense pas. C'est Je pense pas que ça. Ta grand-mère, elle n'était pas bélier. Est-ce que ça montre un bélier? C'était le mois de juin, donc non. Par contre, oui, si, c'est-à-dire qu'ils fonçaient dans le sens où il agissait avant de réfléchir. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que ça vient me confirmer. C'est comme si l'énergie de Léontin disait. Oui. C'est comme si ça disait, je l'ai voulu la retrouver, je l'ai retrouvée. Posez pas d'une question. Moi, j'avais un but, hop. Il est parti après ou avant? Avant. Ah, c'est marrant parce que ça me parlait comme si toi, il avait. En tout cas, ils se sont retrouvés. Ça, c'est assez. Et il était un peu comment bon vivant. Ah ouais, c'est ça, parce que ça me donne envie de rire. Tu vois, ça fait. Ouais, il est sympa, quoi. Ouais, je sens son énergie plutôt plaisantin, bon vivant. Ah bah, c'est tout à fait ça. Mais du coup, c'est marrant parce que ça va être très présent, sa personnalité. Parce que... Ah oui, c'est un personnage. Ah bah, c'est clair, parce que paf, j'ai vu un bélier, un peu dans la lumière, paf, salut, c'est moi, on m'appelle. Donc, oui, complètement. Et ils ont resté toute leur vie ensemble après.
Non, ils ont fait vraiment quelques années. Ils se sont rencontrés sur le tard. Ils ont Ouais. dû faire 8-9 ans. Avant qu'ils meurent, quoi. Oui. Ouais, c'est ça, parce que du coup, ça me dit qu'ils se sont bien trouvés, quoi. Oui. Ouais, c'est chouette. Et genre, c'est comme si ça disait derrière, elle méritait bien ça. Oui, c'est sûr. Parce que ça s'était passé comment avec son ex-mari, du coup? Compliqué, il avait interdiction de. Comment on appelle ça? De se rapprocher? Oui. Ah oui. oui, Parce que du coup, c'est comme si ça disait à la fin, bah, elle méritait bien d'avoir une belle Oui, histoire. elle a élevé ses enfants, ses 6 enfants seuls, Ah ouais. quasi toute sa vie, Ouais. jusqu'à rencontrer cet homme-là. C'est pour ça que ça dit ça, elle le méritait bien, ça dit que c'était au moins ça qu'il fallait pour la fin de vie, quoi. Donc c'est super beau. Et c'est pour ça que je pense que comme je savais pas qu'elle était pas avec son... elle était venue vivre l'expérience des enfants, quoi. Donc, c'était dans le sens j'ai l'impression que c'est ça. Son âme était appelée à chouchouter, quoi. Ah, c'est déprimant, mais j'ai pas l'impression de ce que je ressens que c'est quelque chose qu'elle regrette. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si elle était tout le temps dans l'amour, elle. Oh oui, globalement, elle a tout le temps été. Ouais, elle respirait l'amour, quoi. Malgré les adversités, elle était dans l'amour, quoi. Ah oui. C'est ça qui ressort. C'est comme elle était venue vivre l'amour de cette manière-là, quoi. C'est ça fait vraie femme, hein. Ouais. Ah, vraiment, hein. Ah, ouais, est-ce qu'il y a autre chose? Mais ouais, ça me redit. Vraiment que ce soit lui qui paraît comme ça, parce que ça me redit sacrée bonne femme. C'est peut-être lui, ouais. Ouais, ça insiste. Ouais, sacrée bonne femme. Je disais, ça donne de l'espoir en fait dans les relations amoureuses. Ah ouais. Trouver Mais oui. l'apprentissage. Ouais. Je sais un peu plus que 19 ans, c'est mieux. Moi, des fois, j'ai accompagné des personnes, elles ont 80 ans, elles demandent si elles ont rencontré l'amour et tout ça, et il n'y a pas d'âge hein, pour trouver la bonne personne. Hein? Ouais. Gardons l'espoir, les filles, gardons l'espoir. Alors, tout le monde va bien? Alors, je vais poursuivre, et c'est quoi? C'est plus... Ah bah non, c'était lui. Ah bah, c'est comme si lui voulait revenir, alors. Peggy, t'as pas une question qui t'est venue? T'as pas quelque chose que du coup tu voudrais le dire ou c'est marrant parce qu'il m'appelle là. C'est comme s'il avait envie de redire un... c'est plutôt toi. Non, t'as pas un petit truc à lui dire? Un petit message? Enfin, tu verras bien, mais c'est comme si... Ah non, c'est parce que peut-être que du coup c'est... comment je pourrais dire ça? Mince, je bloque, mais c'est parce que c'est comme si... C'est de pas oser des fois. D'être un peu timide ou du coup mais vas-y pose des questions vas-y c'est comme si du coup et du coup ça m'empêche de parler c'est bon on va tenter c'est pas grave mais toi ça je crois qu'il veut te dire ose plus quoi prendre la parole ou ose plus c'est un petit je vais peut-être enlever les photos des gens que j'ai eu parce que tenez je vous les redonne quand je peux les retourner Emmanuel, du coup, ça arrivera vers la fin. Pas Emmanuel, Marie. Comment elle s'appelle? Donc ta grand-mère? Jacqueline. Jacqueline. Ce qui me revient aussi, c'est ce qui me vient, tu vas me dire si je fais fausse route, mais Jacqueline, ça n'a pas l'air d'être facile. Bah, je la voyais, enfin, je l'ai connue jusqu'à mes 15 ans, mais je la voyais que de temps en temps. Ouais. Donc, je sais pas trop après. J'étais pas proche d'elle. Parce que je sens un côté. Dur peut-être. Bah, elle n'a pas eu une vie facile non plus. Je pense qu'elle a été ses enfants, puis j'étais sur elle. Ah oui, il y a quelque chose de. Ouais, la lassitude en fait. Elle n'a pas eu une vie heureuse. Enfin, moi je la voyais, je n'ai pas aimé vivre sa vie. Ah ouais, parce que c'est l'énergie qui me traverse, ça fait. Oh, qu'est-ce qu'elle vient m'emmerder ça? Ah non, ça peut être. Toi, ça fait vraiment. Ouais. Mais toi, elle est que dans le. Pour l'instant, ça fait. Ouais. Vraiment. Pourtant, ça fait des années qu'elle est partie. Mais il y a une sorte de. Le mot qui vient, c'est de statu quo. D'accord. Battu avant la bataille, quoi. Ouais. Battu dès le départ, quoi. De toute façon, c'était ce que j'entends, c'était mal engagé, quoi. Ouais, ça fait vraiment cette énergie-là, quoi. D'accord. Et tu connais, alors là, c'est ta grand-mère et ton arrière-grand-mère. Alors, c'est maternelle ou paternelle? Ça, c'est maternelle. Ouais. Ouais. Après, j'ai jamais connu mes arrière-grands-parents. Et ta mère, elle en dit quoi de sa mère?
Bah, elle lui rendait beaucoup service. Ma mère était dévouée à aider sa mère, ses frères. Enfin, elle est toujours dévouée en tant que grand-mère. Hein. Mm. C'est elle qui garde les enfants. Mais pourquoi sa mère avait besoin d'aide comme ça alors? Pour aller faire ses courses, pour l'appeler sans cesse en fait, pour qu'elle vienne à la maison, parce qu'elle était malade. Elle te la plaindre tout le temps, non? Je pense, Ouais, ouais. parce qu'on sent quelqu'un, tu vois. Ouais, si, je me sens que toujours un truc qui n'allait pas. Ah ouais, quelqu'un. Ouais. Excusez-moi, mais mon corps, il fait. Ouais. Et du coup, quand c'était avec son mari, Bah, je sais pas, apparemment, enfin, son mari est mort jeune, elle aurait subi de son mari, donc je sais pas ouais, il y a si quelque c'est chose de vrai ça. ou Hein. quoi. Et je sais que j'avais déjà eu une personne qui était venue me voir en me disant j'ai un message de votre grand-mère, elle est à côté de vous. Et puis souvent, quand je fais des soins, on me dit votre grand-mère est avec vous. Ouais. Donc c'est peut-être pas cette grand-mère. Bah, Mais du coup, ça m'a intriguée, je Ouais. me dis ce que c'est elle ou Ah, pas. alors, est-ce que c'est cette grand-mère qui vient lors des soins auprès du coup d'Emmanuel? Pas l'impression. Hein. D'accord, donc Ouais. c'est pas la bonne grand-mère. J'ai pas l'impression. Hein. Ouais, Et ton autre grand-mère, elle est où? Elles sont décédées. En fait, c'est la seule grand-mère que j'ai connue. Ok. Ouais. Parce que du coup, je pense qu'elle est dans. Parce que ça me donne mal à la tête, là, je suis. D'accord. Le poids du monde sur le dos, quoi. Ouais. Mais si c'est cette photo que tu as amenée aujourd'hui, c'est qu'il y a le message derrière. C'est-à-dire que. C'est ça, c'est que je me dis d'avoir quelque chose. Ouais. Parce que c'est vrai que souvent, on me relie à ma grand-mère. Je sais pas Ouais. pourquoi, Mais parce que j'étais pas proche d'elle. Ce qui me viendrait, ça va, tu vois, plus mon dos, et c'est plus l'impression que le poids du monde, quoi. Ouais, c'était ça en fait. Ouais, Elle portait ses enfants. Ouais. Et je pense que ça en fait. charge. Ouais. Et c'est comme si du coup il y a la reliance avec toi dans ce sens-là. Grande famille, j'ai grande famille. Ouais. Peut-être que on va avoir des similitudes. Et j'ai l'impression que c'est plus parce que j'ai l'impression, ce qui me vient, c'est que c'est comme s'il fallait couper ça. Cette reliance. C'est comme si du coup il y a. Ça me prend là, mais c'est comme. À redemander, mais c'est plus de se libérer de son fardeau, quoi. C'est plus à. Je crois qu'elle était même pas au courant. Ce qui me vient, c'est au courant qu'en fait on pouvait se libérer de quelque chose. Tu vois, je pense que non. on part de très loin, quoi. C'est ah bon, on peut faire des trucs comme ça? Ah bon, on n'est pas obligé de subir. Tu vois, genre là, ce qui me vient, c'est je suis complètement. Tu sais, mon corps, ça va plomber. Oui, il est plombé, ouais. Ah ouais, c'est dans le sens, mais comme si elle n'avait pas eu de connaissance avec le reste du monde, dans le sens, dans la joie. Non, elle était enfermée, en fait, elle ne vivait pas. Je sais que moi, les dernières années, elle était assise toute seule dans son fauteuil, à faire à manger, faire les courses, point. Il y avait pas de vie, quoi. Quasiment pas de vie sociale. Moi, je sais que j'ai jamais été proche d'elle. Ah ouais, vraiment. Et quand j'allais la voir, voilà, on se disait c'était notre grand-mère, mais elle nous apportait rien, quoi. Je trouvais ça dur, même. Et du coup, je pense que c'est comme si, ce qui me vient là, c'est comme, ça va pas être bizarre, mais c'est comme si c'était à nous, du coup, le libérer, mais de lui envoyer de l'amour. Vous voyez, c'est comme si, parce que c'est quelque chose qu'elle a tellement pas connu que c'est là. Je sais qu'elle m'avait envoyé un message quelques temps avant qu'elle décède, c'est bien, tu as trouvé quelqu'un qui est je sais plus, pour nous libérer ou un truc comme ça, qu'elle m'avait. Et cette phrase, je l'ai jamais oubliée. C'est comme si elle, tu vois, dans un espace-temps où du coup elle est toujours sur sa chaise, elle est toujours là. D'accord. Elle attend quoi? Elle attend presque de la lumière, quoi. Ouais, tu vois, c'est triste. Ouais, c'est. Alors, on va voir comment on peut nous l'aider. C'est comme si on pouvait essayer de lui donner l'envie de se réincarner, tu vois, de recommencer, quoi. Mais c'est comme si. Alors. Moi, ce qui me vient, bien dire si vous êtes d'accord, mais c'est. Alors, si vous ceux qui le sentent, mais c'est de mettre la main sur le cœur. Et du coup, tout le monde, hein, Marie, tout le monde qui le sent. Et d'essayer, du coup. Je vais vous montrer sa photo. Et du coup, de se relier, voilà, ceux qui le sentent, hein, mais de se relier à elle, quoi. Et de lui envoyer, du coup, plein d'amour et lui dire qu'il y a de la lumière, qu'elle peut suivre autre chose, quoi. Et de la libérer de tout ça.
Jacqueline. Alors Jacqueline, ici aujourd'hui, on voudrait t'envoyer assez de lumière et assez d'amour pour te sortir à Wasanakai, pour te sortir de là où tu te trouves, ce qui semble être le néant. Nous avons tous ici vécu des choses difficiles. Et on a eu de la chance d'être accompagnés de sourires, de lumière, d'amour. Nous avons rencontré plein de monde qui ont su nous tendre la main à un moment donné. Et aujourd'hui, c'est par le biais de ta petite fille Emmanuelle que nous tous, qui avons l'espoir, qui croyons qu'il y a des meilleurs chemins sur d'autres plans, des plus beaux chemins, nous voulons par notre don aujourd'hui du cœur pouvoir t'apporter la possibilité d'aller plus haut. Alors nous appelons les anges, les archanges, tes guides, que tu n'as pas su appeler si souvent, pour te venir en aide. Nous te proposons d'appeler tes ancêtres bienveillants qui transformeront toute ta peine, toutes tes inactions, toutes tes plaintes. Et de t'en alléger. Pour partir plus haut, Jacqueline. Tu as le droit à la légèreté, à l'ambition, à la création. Enasakota Maya Tata Inakoto Somiya Maya Tasaya. Ayakina Saya Toto Maya Papa. Puisse la lumière t'accompagner par l'amour inconditionnel et universel. Et que ta prochaine vie soit portée sous le sceau du fer à cheval, Wasanatai, Kanasantai, Katosumaya Tatai, de l'abondance et de la générosité. Asantai, Kasunuma Tatai. Laisse tomber cette chaise, Wasanatai. Et avance vers la lumière. Et libère tes petits-enfants et tes enfants. Je sais qui les plombe. Emporte tout ça avec toi. Et je vais en profiter, Wasanatai, Kasanotomaya Tatai, Sanatototomaya, de pouvoir par ce portail du 11-11 emmener toutes les autres âmes, Wasanatai, Kasanatai, Kanosototomaya, Sanaï, Kasanatai, qui sont sur d'autres plans, à passer plus haut, Wasanatai, Katasomaya, à retrouver les êtres de lumière, Wasanatai, Kasanototomaya, Ayakaïda. D'être emporté par l'archange Gabriel, Wasanatai, l'archange Michael, Wasanatatamaya, l'archange Raphaël, Wasanatai, Manasana, Inasokotomaya. Anasaya Kataoya Manasana.
Inakoto Maya Isanata. Oh, Yakanae Nano Mae. Uno Yae. Oh, Yae. Oh, Yae. Oh, Yae. Oh, Yae. Oh, Yae. Oh, Yae. Maya sana kutumaya tatai na sunu tukumaya sana ina tutumaya sana tai kasana tutumaya kai saya tau. Que tous les elfes sanatai kana santa tamaya papa. Profite de ce portail, oui, kana sana tamaya papa. Pour continuer d'avancer, ouais, sana tamaya. Asaya. Anasana tataya. Je te remercie, Manuel, d'avoir retenti l'appel. Asaya. Merci à tout le monde. Merci, merci. Et ça vient de dire ici qu'on est tout en capacité d'ouvrir nos cœurs, de les relier pour des causes communes, que chacun a ce pouvoir-là. Marrant. Ça a coupé. Ah, ça fait quoi tu dis? Ça a coupé la La voix. cire. Oh, La cire. Ah ouais? Et puis les enfants. Ton frère. Ton frère. Ouais. Oh, c'est génial, c'est Coupé entre les incroyable. deux, ouais. Waouh! Oh, bah, c'est trop beau. Et ça vient remontrer encore et toujours que c'est dans la matière, que de là-haut à ici, il n'y a qu'un pas, il y a juste l'ouverture, juste l'ouverture du cœur, quoi. Couper le lien comme ça. C'est magnifique. Peut-être qu'elle venait vraiment à moi, mais pour autre chose, quoi, finalement. Oh, bah, du coup, c'est séparé, quoi. C'est ça. Ouais, c'est séparé, t'es libéré de quelque chose aussi, hein. Un fardeau, en fait. C'est vraiment, mais au centimètre près, quoi. Ouais, c'est incroyable. C'est, voilà, c'est trop beau. Merci, merci. C'est trop beau. En plus, il n'y a aucune raison, en fait, que la bougie, là, maintenant, coule, quoi. Il y a juste un petit trou. Ah, c'est incroyable. Du coup, on va poursuivre. Alors, c'est marrant parce que du coup, c'est donc ton papa. J'ai bien commencé son prénom. Jean. Parce que c'est comme s'il dit, alors, je sais pas si c'était son caractère, mais le meilleur pour la fin. Est-ce qu'il peut être un peu comme ça, un peu coquin, un peu blagueur? Blagueur, non. Ouais. Non. Et coquin? Sans plus non plus. Ah, ok, parce que Ouais. je sens quelqu'un du coup de joyeux alors. Oui, joyeux. Ouais. Ouais, c'est parce que là, je sens quelqu'un de joyeux qui est plutôt fier de son coup. C'est assez marrant. Ouais, dans le sens, ça vient dire, bah, je t'ai amené là, quoi. Fier de mon coup. Ouais, Voilà, c'est il y a quelque chose- Et puis en plus, je t'ai fait attendre jusqu'à la fin. C'est bien Parce pas. Et c'est comme si ça disait, parce que si je t'avais dit au début ce que je m'apprête à te dire, tu n'aurais pas pu être dans l'observation de ce qui se passait. Ouais, c'est comme si d'un coup, oh bah, j'ai mon message, qu'est-ce que ça vient de travailler, et du coup ça t'aurait dévié. C'est ça, peut-être aussi. Ouais, et du coup, est-ce qu'il avait ce côté un peu stratégique, ton père, ou pas? Il faisait quoi comme métier? Agriculteur. Ah, ok. Parce que du coup, ça demande quand même de l'organisation Ouais, et du sérieux, bah, il y a quelque chose de C'est quand ça. même. Et du coup, c'est comme si lui disait, alors est-ce que son agriculture, son terrain, ça marchait bien? Oui, ça marchait bien. Ah ouais, parce que on voit que ça parle. Ouais, ouais. Que du coup, là, tu vois, ça paraissait pas comme ça, mais c'était calculé, quoi. Tu vois, il avait quelque chose d'assez. De beau côté, mais c'était organisé, c'était prévu, c'était pas. Est-ce qu'il avait de côté justement un peu joyeux, mais de rigueur alors? Parce que c'est comme s'il y avait une face cachée. Rigueur, ouais, je connais pas cette facette-là de mon père. Ouais. Non. Mais au Ouais, travail, je justement, vois. tu l'as vu travailler? Ah oui, moi je l'ai vu bosser. Hein, Et au travail, alors, est-ce qu'il avait
J'aurais pas pu bosser avec mon père. Quoi. Est-ce que du coup, c'est parce qu'il était rigoureux, il était sérieux, il était comment au travail? Ouais, c'est tac, 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 Ah, tac. c'est Quoi. ça. Alors là, il faut faire ci, il faut faire ça, et voilà. Bon, on est dedans, quoi. C'est ça, quoi. Voilà. C'est comme si là, tu Alors vois. là, on traite les vaches, c'est pas dans une heure, quoi. Ouais, c'est là, clair. quoi. Voilà. Tout Voilà. vient au bon moment, voilà, c'est organisé, c'est réfléchi, ça. c'est pas. Il était. Le lâcher prise, du coup, en tout cas dans le domaine du travail, je suis pas sûre qu'il y avait accès, quoi. On n'est pas. Ouais, non. Non. Et dans la vie familiale, Présent. présent, mais- L'hiver surtout, quoi. Ouais. Les soirs d'hiver où je me vois jouer avec, jeu de société avec lui, Ouais. enfin famille, quoi. Ok. Ouais. Il a joué son rôle, quoi. Ouais, il a joué son rôle de papa. Ouais, c'est ce que Ouais. j'entends. J'ai fait mon taf, quoi. Voilà. Ouais, j'ai fait. Ouais. Mais par contre, du coup, ça me parle, du coup, comme tu m'expliquais, mais de sa paralysie. Comment ça s'est déclenché alors? AVC. AVC, ok. Et après, à la retraite? Oui, heureusement, enfin, entre guillemets, il y a eu ça, quoi. Ouais. Pour qu'il arrête un peu son boulot, quoi. Ouais, c'est parce ça, qu'il aurait ouais. continué jusqu'à 90 balais. Ouais, c'est ça. Mais c'est arrivé peu de temps après sa retraite ou kiff, non? On va dire peut-être 10 ans après, quoi. 10 ans après, Ouais, ok, ouais. donc c'est pas tout à fait ça, parce que c'est comme si, du coup, quand on est trop, justement, dans le boulot, dans la rigueur, dans pas le lâcher prise, on fait ce qui nous est demandé, tu vois, on passe à côté de nos émotions, on passe à côté de plein de choses, et du coup, des fois, on nous met à l'arrêt pour faire cette introspection-là. Mais du coup, alors, c'est marrant parce qu'on va. Alors, parce que du coup, c'est marrant. Je veux dire si ça te parle, mais j'adore. On m'envoie une bigoudaine. Sa mère, peut-être, sa Ouais. mère s'habillait un peu en bigoudaine. Ah, elle avait la bigoudaine, sa mère. Ouais, Ah, moi, ouais, j'ai c'est des ça. photos avec la coiffe. Ah ouais, on ouais. est sur le bon truc parce que je vois la bigoudaine, quoi. Ouais. Alors, c'est marrant, ça, donc je pense qu'il a retrouvé sa mère, du coup, hein. J'espère pour lui. Bah ouais, parce que du coup, elle se présente. Alors, du coup, comment elle était comme personnage, un peu, la maman, alors? J'avais 8 ans quand ma grand-mère est décédée, mais Ouais. j'ai des souvenirs de très bons souvenirs avec Ouais. elle. C'était une grand-mère aimante. Ah ouais. Et du coup. Même une maman, enfin, envers ses enfants qui devait être très aimante. Ah ouais, du coup, parce que ça me. C'est Ouais. comme si vous voulez me faire le lien entre le fait que du coup, il a eu cette maladie 10 ans après, ça vient parler du coup de la maman, il y a ce lien peut-être transgénérationnel, il y a quelque chose qui s'est joué là dans la compréhension de sa vie. Ouais. Et comme j'ai parlé de ça et que j'ai vu tout de suite la bigoudaine, c'est comme si ça voulait dire, c'est là que ça s'est joué. En fait, c'est peut-être son lien à sa maman, peut-être alors sans jugement aucun, mais à voir est-ce que c'était pas trop justement, est-ce que c'était pas. Il y a quelque chose qui a l'air de se jouer là, je vais essayer de voir si je peux avoir plus d'infos. Mais il n'y a pas de colère, il n'y a pas de ressentiment, c'est juste que il y a une info à prendre. Voilà. Et du coup, alors, comment elle s'appelait la grand-mère? Bernadine. Bernadine. C'est vu ton prénom? Parce que j'ai plus l'impression limite que c'est pas ton papa qui veut trop causer, mais c'est plus Bernadine. C'est marrant, hein? Parce que dès que je ferme les yeux, je vois la bigoudaine. Ouais. Elle a eu combien d'enfants, Bernadine? 4. 3 filles, un gars. C'est marrant, elle a quelque chose à dire, j'arrive pas à capter. Ou alors est-ce que du coup, alors est-ce que c'est de veiller? J'ai l'impression que c'est plutôt qu'elle vient dire qu'elle veille. Elle veille encore, quoi. Je crois que c'est ça le truc. C'est qu'elle a pas fini d'aimer, quoi. Ça a l'air d'être ça son message. Et je crois qu'elle. C'est marrant parce que ça vient presque dire. Et comment ça se montre, c'est comme si ça disait. Et je poupoune encore ton. Je sais pas, le mot je poupoune. Chouchou en plus. Ah ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et c'est marrant, c'est le mot poupoune qui vient. Je poupoune encore, hein. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de. Poupoune, ça vous parle, non? Si? Oui? Non. Mais poupoune, quoi. Elle poupoune encore. Donc ça veut dire que ce qu'elle veut dire par là, je pense, et ce que ton père veut dire, c'est je suis très bien où je suis. Alors là, j'ai l'impression vraiment que du coup, ce qu'il me dit, c'est marrant, mais il a fait son job, c'est ce que je ressens. Du coup, il est avec sa mère au paradis, on va dire ça comme ça. Du coup, il redit, j'ai fait mon job. Donc du coup, est-ce qu'il y a une question en particulier que tu pourrais lui poser? Parce que j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un d'autre, c'est un autre message qui t'est adressé. Qu'est-ce que du coup, ton attente par rapport à ton papa aujourd'hui, c'était quoi?
Bah ouais, savoir s'il était bien et au salaire. Ah bah, franchement, il est pas trop mal, hein. Franchement. Et savoir s'il me protégera toujours, quoi. Ah. S'il sera toujours là pour nous. Ah ouais, c'est ça, c'est comme si ça voulait dire. Je parle beaucoup à mon papa, quoi, envers des Ah. photos. Je parle beaucoup à mon Ah ouais. papa envers des photos. Et... C'est comme si du coup, ça, ce qu'il voulait te dire, c'est qu'il est toujours là et tout ça, ça c'est sûr et certain, qui t'apporte du soutien, tu vois, et qu'il il a un peu la béquille en plus, tu vois. Je sais pas si ça te La parle. troisième, ça. Ouais, c'est ça. Ça te parle? Ouais. Du coup, tu sens que des fois, il te donne de l'énergie dans les moments un peu moins. Ou pas tant. Ah oui. Ouais, c'est ça, parce que Oui. je sens que c'est là, il dit, je suis la troisième béquille, Mhm. je suis là, quoi. Je continue mon rôle. C'est comme ça qu'il dit, je continue mon rôle, je suis bien là. Et c'est comme si du coup, je pense que ce qu'il veut te transmettre aujourd'hui, c'est dans le côté où j'ai fait mon job et tu vas faire le tien. Et c'est peut-être parce que tu te trompais de job que du coup, c'est réorienté. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas eu le choix maintenant. Ouais, c'est ça. Avec le handicap, maintenant, j'ai plus le choix de changer de travail. Voilà. Et c'est pour ça que c'est comme si du coup, c'est ce qui s'est passé pour toi. C'est parce que du coup, tu n'étais pas dans le bon job, c'est parce que ça t'amène sur un autre job. C'est parce que ça parle de ça, tu vois, ça parle de travail et tout ça. Et ça veut dire que tu vas être plus efficace dans ce autre job, il y a quelque chose d'autre qui va se mettre en place et tu seras beaucoup, il y aura quelque chose de mieux. Ça appelle à plus je parle de charisme, plus, tu vois, tu seras, je pense, dans la stratégie, tu vois, dans le sens où du coup, le côté organisateur, est-ce que tu es déjà ou est-ce que tu t'aimerais t'améliorer dans tout ce qui est organisation? Dans le métier que je veux faire, oui. Ouais, Il y c'est aurait ça. de l'organisation, standardiser les soins d'urgence. Ouais, c'est ça, Oui. parce que c'est ça. Et c'est Avoir comme ça. l'organisation, spontanément. Ouais, et c'est pour ça que ça demande tu vois, des stratégies. Du coup, tu réponds aux urgences, c'est quand même quel lit est disponible, donc ça va te demander. Et là, on m'envoie, tu sais, l'image d'une pieuvre. Parce que j'ai déjà vu la pieuvre avec tous les téléphones. Donc, du coup, ça veut dire, ça dit, va vers ton job. Va vers ton job, va vers ton job. Parce que c'est vers ça. Et du coup, des fois, on a des accidents de la vie qui font qu'on nous remet sur le bon chemin. Parce que sinon, c'était pas le bon. C'était pas le bon. Il fallait que tu sois là où tu dois être. Et j'ai l'impression que l'information que j'ai derrière, c'est qu'à un moment donné, il faudra justement gérer plein d'urgences. Et du coup, ce sera bien d'avoir des. Et ça parle de piliers de lumière. Tu vois, d'être. Il y a quelque chose de. Et c'est marrant, ça m'envoie l'image de la pieuvre, tu vois. La pieuvre, c'est. Tu vois, c'est. Puis ça fait assez. Ça sait où ça va, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien, je me parle de l'énergie de la pieuvre, mais ça fait. Ça va où ça va, quoi. Ça sait où ça va. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça dit focus. Donc, c'est très bas, ça dit. C'est comme si. C'est ça dans quoi je me dis, je réfléchis pas. Voilà, félicitations. Ouais. Donc, c'est le message pour la suite, c'est ça. Tu feras ton job. Ça, c'est beau. Alors, il y a. J'ai des excuses qui arrivent aussi. Alors, du coup, est-ce que. Mais alors, j'hésite. Alors, il est parti il y a combien de temps? Ça va faire 4 ans, fin janvier. Ok. Et ton accident est arrivé quand? Il y a 3 ans. 3 ans. Donc, il était déjà parti. Il était déjà parti. Ouais, c'est comme si il y a un mélange de je m'excuse de ne pas avoir pu être là pour traverser ça. Il y a une sorte d'excuse aussi. Et Il aurait plus compris que ma maman comprend actuellement. c'est ça, c'est pour ça qu'il s'excuse. sûr. Ouais, il s'excuse dans le sens où il est parti avant et ça, il s'en excuse. C'est comme si ça disait j'aurais peut-être dû négocier une année de plus, tu vois. Un truc ou 2 ans de plus, tu vois. Il aurait plus compris, oui. Ouais. Lui qui était dans le handicap, moi je me retrouve avec lui. Voilà. Mais, ma mère comprend pas, quoi. Ouais, Voilà, ouais. aujourd'hui, non, je peux marcher, non, aujourd'hui, non. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est dans ce sens-là où il te présente ses excuses. Il aurait voulu signer 2 ans de plus, mais du coup, ça va te donner plus de force encore, parce que du coup, ça demande encore plus d'aller chercher à l'intérieur de soi. Et est-ce que tu sais si ton père lui priait, ou il était catholique, ou pas du tout, il allait à la messe? Non, du tout. Du tout. Parce que j'ai l'image de Jésus qui arrive, moi, tu vois, que. Parce que c'est Jésus qui dit justement, c'est dans les expériences qu'on trouve notre force. C'est comme s'il voulait glisser ça en même temps, que ce soit Jésus qui est avec nous. C'est possible, hein. Mais du coup, c'est ouais. Et des fois, c'est quand on n'a pas le soutien qu'on trouve l'élan de pousser. Donc, du coup, il s'excuse de ne pas avoir été là, parce qu'il sait le cadeau qu'il y a derrière, quoi. Je sais pas, ça dit ça en tout cas. Et alors, je me demandais, est-ce qu'il y a des demandes de pardon des ancêtres? Est-ce
que du coup, il y a des demandes de pardon de femmes de la ligne? J'ai un message que je pourrais, je pense, te donner après. Pas tout de suite, mais du coup, que je pourrais t'expliquer par la suite. Là, c'est pas le lieu, mais tout à l'heure, quand il y a quelque chose au niveau des ancêtres, des choses que je dois t'expliquer pour justement, mais pas là, pas tout de suite. D'accord. Ok. Mais c'est tout à fait ok. C'est une demande de pardon des ancêtres, mais je t'expliquerai sur quel pardon. D'accord. Ok. Est-ce que tu as autre chose du coup Que je l'aime. Ah, c'est trop beau. Et ça dit continue à faire la conversation. Ouais, je parle beaucoup avec mon père. Parce que du coup, dans le plan où je le ressens, c'est comme si du coup, comme il est chouchou là, Il est toi, bien. il est bien. Si tu peux lui faire un peu la conversation, ça ira. Quoi. Je garde les pieds en plus. T'as dit quoi? Je veux pas que je le garde les pieds. En plus. Mais du coup, il est pas dans un stade où il doit monter plus haut, ni plus bas. Voilà, il chouchoute là. Limite, ça dit j'ai assez travaillé, moi, je prends un peu de repos. Il a bien raison. Voilà, il est pas dans. C'est comme si dans les stades que je comprends, il n'a pas encore rendez-vous avec le maître d'incarnation, il n'a pas encore rendez-vous. Là, ça se passe, il se régénère. C'est drôle. Et c'est marrant, c'est parce que tu m'expliquais que quand son handicap est arrivé, après il s'est laissé cool aussi, quoi. Il a pas. En fait, il aurait pu, entre guillemets, remarcher, mais il s'est pas battu, en fait, pour remarcher. Ouais, Il s'est laissé aller. Ouais, c'est ça, c'est comme si bosseux. C'est ça, même voir ces bâtiments vides, parce qu'on a dû vendre la ferme, hein, les animaux, le matériel, et voir la ferme devant lui, une fois qu'il allait dehors, ça lui faisait, je sais pas si ça lui faisait quelque chose. Ouais. Il a laissé Il le cool, montrait quoi. pas, enfin mon père avait toujours, il le gardait, enfin je suis un peu comme mon papa, moi je le garde, mais quand j'expose, quoi. Ça peut être quoi. Ça va faire mal même des fois. Voilà, je suis un peu du caractère de mon père, et je sais pas si voir sa ferme comme ça lui faisait mal de qu'aucun des 3 enfants reprenne derrière, surtout. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Ouais. Parce que j'ai vraiment cette impression que c'était. J'ai fait mon job, moi. C'est sûr, il l'a fait. Vous voulez que je marche? Bon, non, j'ai pas forcément envie. Non, voilà. Moi, j'ai fait, j'ai 82 ans. Ouais, c'est ça, il a fait avant, il a beaucoup fait avant. Après, l'AVC, heureusement, d'un côté, heureusement, il y a eu l'AVC pour l'arrêter dans son travail. Ah ouais, parce que sinon, et puis, il a fait son AVC, il a pu vivre encore un peu parce qu'il y en a qui font des AVC, c'est juste le moment opportun pour. Puis on a été là tous les 3, ma mère et moi et ma soeur, on était là pour l'accompagner jusqu'à la fin. C'est ça qui est beau. Seul. Exactement. Et c'est ça qui est, comment dire, qui est beau, c'est que du coup, même dans son cool, il a été accompagné. Il a été accompagné jusqu'à la fin. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de, comment dire, de regrets ou de choses, à part ce qui s'excuse qu'il aurait aimé être là. 2 ans de plus, est-ce que si on peut voilà, et moi je regrette de lui avoir donné le Covid. Ouais, mais comme on disait tout à l'heure, c'est pareil, si on savait, c'est ça, on ne fait pas. C'est comme quand on a un pressentiment, il faut que j'y aille, on n'y va pas. Quoi. Ouais, c'est ça. Comme je dis toujours, en haut c'est plus grand que nous, quoi. Donc on n'a pas du tout le pouvoir de vie ou de mort sur quelqu'un, ou le pouvoir, ça c'est pas dépendant de nous. Donc voilà. Non, très bien. Merci beaucoup Marie. Merci à vous. Merci beaucoup. Je ne sais pas quelle heure il est. Quelle heure est-il? 4h30. C'est quoi? Pas vu le temps passer. Il est bien. 5h07. Ah, 5h07? Putain, j'ai pas vu le temps passer. C'est vite, ça. Alors, comment ça s'est passé pour une première? Ah bah écoutez, franchement, je suis assez contente. C'était un vrai merci à vous d'être venus, parce que ça montre que c'était aligné, quoi, que c'était ce qui nous était demandé aujourd'hui. Je suis impressionnée j'ai pas vu le temps passer. C'était incroyable, j'ai pas vu du tout. Je suis très contente du coup, parce que j'ai senti chez vous que ça venait faire écho, en tout cas que ça permettait d'avancer en tout cas. Et du coup, voilà, et vous alors? Tout le monde va bien? Ah oui, Ah ouais, puis je trouve ça super qu'ils nous donnent l'occasion tous en plus de faire passer du coup Jacqueline. Du coup je me demande qui c'est qui me vient à côté de moi. Voilà, c'est une grand-mère qui me suit. Ouais. Et du coup, ça me disait non, c'est ça. Une voyante m'avait dit, votre grand-mère est avec vous. Elle me dit, je vous transmets le message. Mais oui, mais peut-être qu'elle était avec toi depuis tout ce temps pour être là aujourd'hui. C'est ça. Et quand je faisais les soins, quand j'avais fait mes stages en énergétique, on m'avait dit, il y a ta grand-mère. Voilà. Mais moi, je pensais que c'était
grave, Ouais. pour des bonnes choses, pas pour eux. Enfin, si, c'est une bonne chose, l'aider à passer à la lumière, c'est une très bonne chose. Ouais. Donc, c'est la libérer et libérer beaucoup de choses. Donc, non, Et je ça suis montre que contente. du coup, tu as bien entendu, que tu as senti l'appel. Je et l'ai que... vue, mais je l'ai vue, oui, telle qu'elle était, Ouais. quoi. Donc, je la voyais vraiment chez elle, avec ses bas. À Enfin, tout, hein, vraiment, ouais. dans son conditionnement, mais je sais qu'hier soir, hier soir, avant de m'endormir, pareil, je l'ai vue telle qu'elle était dans son jus, quoi. Ouais. Et du coup, que tu dis, bah, Ah ouais, c'est comme pour ça que je l'ai vu. Hein. mais en fait, elle est restée dans son jus, quoi. Ouais, C'est- ouais. Donc ton information était bonne, donc ça vient vraiment montrer que tu es sur C'est ton ça. bon chemin, quoi. Donc, ça, voilà, c'est que je la voyais bien quand même, parce qu'elle est venue 2 fois en quelques jours. Ouais. Et quand je suis arrivée après Grom, j'ai eu un air froid, comme si quelqu'un me soufflait dessus. Et je me suis dit, c'est bizarre, faut que j'arrive là. Et l'oreille qui s'est mise à siffler. Et du coup, je me dis, je suis là, c'était ça. Mais en tout cas, merci beaucoup dans le sens où du coup, parce que comme vous êtes dans ces énergies-là, dans cette croyance-là, que vous avez déjà fait le chemin d'aller vers plus autre chose, le fait qu'on ait pu faire le soin au début, là, du coup de pouvoir faire pour Jacqueline, de pouvoir être dans la réception, on sentait bien que tout le monde était happé par ce qui se passait, il n'y a pas eu de... Ça a été vraiment un espace-temps magique et c'est grâce à vous, à nos défunts et du coup... Puis peut-être que maintenant j'aurai des onces d'amour avec elle. Mais alors, forcément. Hein. D'ici quelques temps. Et d'en parler autour de vous et tout ça pour continuer à faire comme la graine qui sème, de pouvoir dire il s'est passé ça, il y avait ça qui a été dit, histoire de qu'on puisse que d'autres gens qui ont besoin de réponses pour avancer et que du coup il y a nos défunts, il y a les guides et il y a d'autres plans et qu'on continue. Et c'était un super bon, plein d'amour quoi. Ouais. Bon ben voilà, ceux qui doivent partir peuvent partir. Hein. Et ceux qui veulent boire encore un thé. Ah oui, c'est clair.